Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Cameroun, à l'approche de l'élection présidentielle, le 7 octobre, le numérique s'invite dans la campagne, un moyen pour les candidats de sécuriser les votes. En Angola, la lutte contre la corruption s'intensifie. Les arrestations d'anciens proches de l'ancien président, José Eduardo dos Santos, se succèdent, de quoi inquiéter la classe politique. Et puis, le taux de croissance de l'Union économique et monétaire ouest-africaine progresse. Un taux de 6,8% est attendu en 2018, une croissance portée par les bonnes performances dans plusieurs secteurs d'activité. Mais d'abord, Madagascar met au point une nouvelle commission afin de gérer les comptes de campagne des candidats aux élections. L'organe, prévu dans la nouvelle loi électorale, devra notamment contrôler la légalité des recettes perçues et les dépenses effectuées. Cependant, aucune ligne budgétaire n'a pour l'heure été consacrée à la commission dans la loi des finances, et ce alors que la campagne débute ce 8 octobre. Au Cameroun, à 2 jours du scrutin présidentiel, le numérique est au centre de la stratégie des candidats en lice. Les réseaux sociaux comme Facebook ou encore les applications mobiles sont autant de moyens pour sécuriser les votes. On fait le point avec Marie-Colette Baba-Sagana. Facebook Live sera l'une des méthodes de sécurisation mises en place par le Social Democratic Front pour sécuriser ses voix lors du scrutin du 7 octobre prochain. Le parti du candidat Joshua aussi entend par cette application contrôler le nombre des inscrits dans les 25 001 bureaux de vote que compte le Cameroun. Par ailleurs, le SDF compte également déployer au moins 2 observateurs dans chaque bureau de vote et appelle cependant ELECAM, l'organe en charge d'organiser les élections, de mettre en application l'article 97 qui stipule l'affichage des listes de vote avant 8 jours du scrutin. Le parti du candidat Cabral Libi, quant à lui, a mis sur pied l'application mobile Electra. Selon Aristide Ekor, secrétaire général d'Univers, Electra consiste à surveiller en temps réel les votes via les téléphones et ordinateurs, mais aussi à contrôler les procès-verbaux qui sont acheminés instantanément après la fin des votes. Des scrutateurs seront également déployés sur l'ensemble du territoire national pour le mouvement Now du candidat Akerimuna. Un appel a par ailleurs été lancé à chaque électeur, celui de la présence de chaque votant au sein du bureau de vote, afin de garantir la sincérité du vote et de la transparence du processus électoral. Voter, sécuriser et défendre, voilà en gros la stratégie que compte mettre sur pied le mouvement pour la reconnaissance du candidat Maurice Kamto. Le tireur de pénalty demande à ses électeurs d'assurer leur vote avant 13 h. Ensuite, de ne pas s'éloigner des lieux de vote pour surveiller le déploiement des voix. Le président angolais João Lourenço poursuit sa lutte contre la corruption. Après l'arrestation de José Filomeno dos Santos, fils de l'ancien président José Eduardo dos Santos, c'est au tour de Ismael Diogo da Silva, un autre proche de l'ancien président, d'être placé en détention provisoire ce 28 septembre. Les précisions avec Victoria Sedji. Vendredi 28 septembre, en Angola, Ismael Diogo da Silva, un autre proche de l'ex-président José Eduardo dos Santos, a été arrêté. Ce haut fonctionnaire du ministère des Transports et président de la fondation dos Santos est incarcéré à l'est de Luanda, la capitale. Une arrestation parmi tant d'autres qui suscite d'autres interrogations. Il va être difficile d'établir que la justice angolaise est en train de servir les desseins du politique. C'est-à-dire si la justice agit pour satisfaire les stratégies politiciennes de l'exécutif, en ce moment, on peut effectivement établir qu'il y a bien une chasse aux sorcières, mais un tel scénario va certainement déboucher sur une crise politique à court ou long terme. Cette détention s'inscrit dans le cadre d'une affaire de corruption dans laquelle 2 autres hauts fonctionnaires ont été arrêtés vendredi 21 septembre pour blanchiment d'argent et détournement de 20 millions de dollars. Il se peut que ce soit des dossiers qui aient perduré, qui étaient là et que la justice n'arrivait pas à cause de l'influence du politique à faire avancer. À ce moment, il serait possible de dire que le président avait donc influencé la justice dans le sens de ne pas permettre les poursuites contre ses proches. Dès sa prise de fonction en septembre 2017, le chef de l'État, João Lourenço, a déclaré vouloir profondément assainir l'environnement financier et rendre plus crédibles les institutions étatiques. Depuis, de hauts cadres et proches de l'ex-président ont été démis par décret ou arrêtés.
Le taux de croissance de l'Union économique et monétaire ouest-africaine devrait atteindre 6,8% en 2018, une bonne performance liée à l'essor des services de télécommunications, du tourisme ou encore de l'hôtellerie. Les précisions avec Marcel Fabamaoun. D'après le Conseil des ministres de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, tenu ce lundi, le taux de croissance du produit intérieur brut réel de la zone est à 6,5% en glissement annuel au deuxième trimestre 2018. Pour l'ensemble de l'exercice 2018, un taux de 6,8% est attendu, constituant une hausse d'1 point de pourcentage par rapport à 2017. Nous devons tout faire pour que, même si on s'endette, le plus important, c'est que ça aille dans les secteurs productifs, les secteurs d'infrastructure, les secteurs d'énergie, les secteurs d'eau, etc., qui sont les sous-bassements de la croissance. Ce taux de croissance a été porté par les services de télécommunications, du tourisme et de l'hôtellerie, ainsi qu'à l'essor des activités des bâtiments et travaux publics. Ne figurant donc pas parmi les secteurs les plus porteurs, l'agriculture a cependant contribué à la décélération de l'inflation, qui est ressortie à 0,7% au deuxième trimestre 2018, après 0,9% au premier trimestre, grâce notamment à un approvisionnement satisfaisant des marchés en produits céréaliers et en tubercules. Il faut certes une bonne pluviométrie, mais il faut aussi que l'agriculture soit financée et que la transformation des produits agricoles soit soutenue par le système bancaire. Par ailleurs, l'on note une atténuation du déficit budgétaire, tandis que les transactions courantes avec l'extérieur se solderaient par un déficit de 7% du PIB en 2018 contre 7,2% enregistré en 2017. Le Mali, premier bénéficiaire d'un programme de financement en faveur de l'éducation, une somme de 31 millions de dollars sera accordée au Mali sur les 100 millions consacrés au pays à faible revenu. Objectif, diversifier les sources de financement de l'éducation. Mathilda Diaby. Le Mali bénéficiera bientôt de 31 millions de dollars en faveur de l'éducation, devenant ainsi le premier État à adhérer au programme de financement signé par la Fondation mondiale Education All Above et la Banque islamique de développement. Vendredi 28 septembre 2018, les deux institutions ont débloqué un fonds de 100 millions de dollars pour permettre aux pays à faible revenu de financer des initiatives éducatives. Cela va permettre alors à l'État malien d'avoir des appuis et des relais internationaux en matière de financement du secteur éducatif. De nombreux pays, dont le Mali, sont aujourd'hui dans l'incapacité d'accéder au financement sur le marché mondial de crédit et donc d'investir suffisamment dans l'éducation. Le Mali, depuis 2000, a enregistré une dimension du nombre d'enfants non scolarisés en âge de fréquenter l'école primaire, mais des progrès restent encore à faire. Nous avons constaté quasiment près de 750 écoles qui ont été fermées dans le nord et dans le centre du Mali. Et aujourd'hui, plus de 2 millions d'enfants maliens dans le nord et dans le centre aujourd'hui ne sont pas scolarisés. Donc ce financement de la Banque islamique de développement est un financement qui vient pour booster notamment le fonds d'investissement qui est consacré notamment à la réforme du secteur éducatif malien. Financer le secteur de l'éducation traduit une volonté de contribuer à sortir les populations de la précarité. Selon les experts, chaque dollar investi dans l'enseignement primaire génère environ 10 dollars de retombées économiques. Au Burkina Faso, le Tour du Faso reçoit un financement de 200 millions de francs CFA, une somme accordée par son partenaire, la Loterie nationale du Burkina. La 31e édition de la course de cyclisme sera marquée par l'introduction de nouveautés comme l'incursion à Boalga Tenga au Ghana et la course contre la montre. Les cyclistes vont parcourir 8 régions du Burkina Faso dès le 26 octobre prochain à Ouagadougou, et ce pendant 10 jours. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.